Avec nous en plateau, Maxime de Guillenschmitt, associé de Guillenschmitt et Associés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu en plateau. D'abord, un mot sur cet objectif, réduire les gaz à effet de serre de 40%. Si on remet ce chiffre en perspective, en 2019, la baisse était de 1,9%. Alors la baisse était de 1,7% je crois en 2019. En tout cas, elle était extrêmement limitée. Il va falloir mettre les bouchées doubles et même davantage si on veut atteindre cet objectif. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Après, c'est 40% avec base de référence 1990. Et on a jusqu'en 2030. Et cette année, en raison de la crise sanitaire, il y aura sûrement un pourcentage plus élevé que 1,7%. Mais oui, il va falloir mettre les bouchées doubles, mais il faut aussi avancer progressivement parce que 40%, par exemple, des émissions sont des émissions importées en France. Donc c'est un débat qui doit aussi avoir lieu de façon internationale. Et la France doit jouer le rôle de moteur, montrer la voie, parce que on n'est pas tous autant en avance dans la recherche de la transition écologique, mais on doit le faire à plusieurs. 149 propositions, 3 ont été écartées par le président. Il y a 5 grandes thématiques, consommer, se déplacer, se loger, se nourrir, travailler et produire. Comment est-ce qu'on fait le tri entre ce qui relève de l'affichage, des mesures peut-être un peu gadget, et ce qui est plus fondamental? Alors on fait le tri au départ parce qu'on a une convention citoyenne avec 150 personnes tirées au sort qui ne sont pas des parlementaires, qui ne sont pas formés à la fabrication de la loi. Et il faut le dire, même s'ils ont beaucoup travaillé, ils ne peuvent pas remplacer les parlementaires, les députés et les sénateurs. Ils ne savent pas forcément comment intégrer les autres problématiques que sont la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce, la liberté de l'emploi. Parce que demain, si vous décidez, pour faire plaisir aux écologistes, d'interdire littéralement les diesels, du jour au lendemain, c'est des millions de personnes qui pourront plus aller travailler, qui n'auront plus d'emploi. Donc tout ça doit se faire progressivement et avec un équilibre entre un souhait très vertueux d'écologie, mais aussi une réalité économique et sociale. Il faut rappeler quand même que la mission de la Convention climat, c'était d'atteindre la diminution des effets de serre, des émissions d'effets de serre en 2030, dans un souci de justice sociale et dans un esprit de justice sociale. Et ça, c'est très important. Vous êtes assez critique sur la méthode. Est-ce que le gouvernement ne s'est pas un petit peu lié les points avec les déclarations d'Emmanuel Macron qui avait promis de pratiquement appliquer toutes les propositions? Oui, il s'est indiscutablement lié et malheureusement, c'est une question de communication. Il faut rappeler que la Convention climat, c'était une réponse aux gilets jaunes. Les gilets jaunes, quel a été l'élément déclencheur? C'est l'augmentation de la taxe sur le gazole de quelques centimes. On a vu l'impact de l'augmentation de quelques centimes du gazole et on arrive à la Convention climat qui sont quand même des intérêts totalement divergents. Donc il faut prendre en compte tous ces impératifs et puis aussi les impératifs de la société économique puisque tout ça va être mis en œuvre dans le cadre du plan de relance à la suite de la crise sanitaire et on doit aujourd'hui trouver des équilibres qui ne peuvent pas satisfaire tout le monde mais qui doivent montrer en tout cas la voie vers une direction où l'on ira ensemble. Vous parliez de communication, on est à moins d'1 an et demi de la prochaine élection présidentielle, il y aura forcément un petit peu d'affichage. Il y aura forcément un peu d'affichage et ce sera forcément au centre des débats et des programmes pour la prochaine élection. Donc c'est une loi, à mon sens, qui montre une voie, mais qui ne sera pas encore la grande loi climat, qui sera pour la prochaine mandature. Un dernier mot, les Français, quand on les interroge, veulent tous des mesures plus vertes. En revanche, quand il s'agit de mettre la main au portefeuille, là, ils ne sont plus d'accord. C'est toute la difficulté. On peut résumer la pensée de Nicolas Hulot par une formule qu'il avait sortie qui était fin du mois. Fin du monde, même combat. Mais ça marche dans les deux sens. Et la fin du monde, elle doit permettre aussi de prendre en compte la fin du mois de millions de Français qui doivent aller travailler, qui doivent préserver leurs emplois. Et ce qui fait que les mesures de transition écologique, on parle bien de transition. La transition doit se faire en prenant en compte les différents intérêts, y compris ceux des entreprises, mais aussi des personnes qui travaillent et qui ont besoin de leur emploi, de leur voiture et de leur livraison en camion. Merci beaucoup pour ce décryptage. Merci. Maxime de Guillenschmitt, associé au cabinet de Guillenschmitt et Associés.